amours et bonjour les merveilles, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, ouais, en ce début de ce mois-ci, en ce jeudi 1er juin 2023. Get up, stand up, get up for your right. 1er juin, oh, ben c'est un jour, c'est un mois de détente ça, tranquille. C'est sûr, nous allons rire ce mois-ci. Ouvrir à l'amour, ouvrir les cœurs, ouvrir à tout ça. Allez, c'est parti les amours et les amis, je suis très heureuse d'être là avec vous. Merci aussi, merci de vos partages, merci de vos présences. Hier, vous avez partagé les vidéos, c'est vraiment super génial, merci. Vous m'avez offert de merveilleux commentaires, donc merci aussi pour ça. Merci pour les âmes qui osent offrir des dons sur la cagnotte papayou.com. Je les reçois avec joie et je vous en rends grâce, merci. Ça m'aide au quotidien et c'est juste du pur bonheur. Et en plus vous le pratiquez avec joie, voilà, en me disant en plus avec un mot sympa, voilà, en me disant en plus que les guidances vous font du bien, que ça vous aide à avancer et que finalement vous recevez énormément de richesses, donc c'est normal que de temps en temps vous offriez un don comme ça, donc je le reçois avec joie. Merci surtout de relever ça. Merci de vous ouvrir à la conscience qu'effectivement vous recevez énormément de richesses et que en plus ça vous aide à travailler à votre quotidien, ça vous aide vraiment à vous sentir mieux. Et si vous les pratiquez, si vous appliquez des choses qui sont exprimées dans ces guidances là, ça va vraiment vous aider dans votre vie et ça va vous défaire de plein de choses. Donc écoutez, je suis heureuse non seulement de recevoir les dons, mais surtout de recevoir aussi les messages et surtout recevoir les dons et avec les messages que vous m'envoyez, parce que c'est juste du pur bonheur. Donc merci les amis, merci les amours, et merci de réaliser vraiment en conscience que vous recevez de la richesse, parce que c'est la vie qui nous guide, c'est la vie qui nous guide à travers ces messages-là. Et la vie est richesse, est abondance, et prospérité, et et ça coule de source, quoi. Tout est fluide. Donc merci les amis. Allez, on y va avec l'oracle sacré de Valérie pour démarrer cette guidance. Alors je vais la faire un peu plus rapide qu'hier, parce que hier j'ai regardé, elle faisait 53 minutes. La guidance, bon, quand il faut, hein, mais c'est vrai que plus court c'est mieux. Hop là, celle-ci est sortie. Ah, voilà, aujourd'hui on nous parle nouvelle grille de la Terre. Mais voilà, je sentais qu'il y avait du changement. 1er juin, get up, stand up, get up for your right. On s'ouvre à une nouvelle grille, une nouvelle terre, une nouvelle hop, allez on y va. On va avec ces explications là, ça suffira largement. Une nouvelle grille, une nouvelle terre, une nouvelle un nouveau nettoyage, quelque chose qui a été vraiment travaillé, qui a été travaillé au corps, qui a été travaillé au niveau de la terre, de notre corps, de notre présence à soi, hein, je dirais, pour changer. Donc vous avez peut-être compris, vous avez peut-être mis en application des messages, vous avez peut-être même mis en application, vous avez peut-être reçu des éveils de conscience au fur et à mesure de regarder des guidances et d'autres vidéos et des choses comme ça qui vous éveillent, hein, au fur et à mesure des choses. Donc c'est important que vous soyez canalisé, que vous soyez bien concentré et centré sur l'élévation de soi. C'est le 30 en plus, le 30 c'est un nombre important, hein, le 30, la Trinité, le 0, l'unité. Donc là, que ce soit le 3 ou le 0, on en est à, on va dire que c'est pour obtenir, pour que l'unité soit, la Trinité a besoin d'être maintenue, hein. Donc d'où l'importance du 3. Le 30, le 3 et le 0, la Trinité, la nouvelle terre. Donc nous sommes en train de réaliser la nouvelle terre. Alors, je vous lis son message pour ne pas blablater longtemps. Je vous lis son message. Donc on y va, on y dit: je décide de me connecter aux nouvelles grilles de la terre, donc à mon être divin. J'accueille et je reçois, si c'est juste pour moi, toutes les énergies et fréquences hautement vibratoires de lumière des nouvelles grilles de notre chère terre. Activez, activez, activez. Toujours en accord avec la volonté divine et ma divine présence je suis. Magnifique. Donc voilà, on a une grille d'activation de la nouvelle terre qui est là. C'est le moment aujourd'hui du changement. Il y a du changement les amis, les amours. Donc aujourd'hui on se connecte à la grille de cette nouvelle terre. Si c'est ok pour vous, donc la nouvelle terre c'est la terre Gaïa et la nouvelle terre c'est le corps aussi. Le corps. Je me connecte à la nouvelle grille de la terre qui est le corps. C'est-à-dire que le corps aussi
à ces nouvelles vibrations, lui aussi, il peut se connecter à ce champ vibratoire nouveau, à ce champ vibratoire divin auquel, vous pouvez vous connecter. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Avec maintenant Cœur et âme de Tony Carmine Salerno, je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les 2 tendances énergie du jour. Les 2 une là. Là, ici, ça m'appelle quand même. Ah, et de 2. Oui, donc, changement par rapport à quoi? Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Donc ici, on nous rappelle à la magnificence que nous sommes. On nous rappelle, il y a de la lumière. En tout cas, il y a vraiment de la lumière. Vous pouvez vous connecter à votre champ de lumière parce qu'il est là, il est juste là. Il demande juste à ce que vous soyez présent, que vous soyez vraiment en conscience de ce champ d'amour qui vous accompagne, de ce champ de fréquence divine qui vous accompagne. Vraiment, vous êtes dans cette dimension-là de capacité, de possibilité d'y baigner dedans parce que vous y êtes dedans, mais en conscience. En conscience, d'être les artisans de votre vie, d'être les artisans de votre existence. C'est à vous de tisser la lumière pour vous en faire un vêtement, un tricot. C'est-à-dire la manifester dans la forme, c'est-à-dire la ressentir dans votre corps, dans votre être, c'est-à-dire aller chercher toutes ces dimensions de joie, d'amour, d'émerveillement, de paix, de sérénité. Exagérer la gratitude, utiliser la gratitude aussi, rendez grâce à tout et toute chose. Parce que vous allez voir que la gratitude est un pouvoir. Si vous allez chercher la gratitude envers tout et toute chose, parce que derrière les apparences, vous y voyez la beauté, vous allez y voir la beauté, et c'est la beauté qui va se révéler à vous. Je vous lis son message. Du point de vue de votre âme, cette vie ne représente qu'une page d'une histoire infinie dans laquelle ceux qui vous entourent et vous-même juste vous jouez un rôle particulier. Nous sommes, vous allez vous rappeler, nous sommes juste le rayon d'une seule et même source. Nous jouons un rôle particulier, tant que nous ne sommes pas assez grandis au niveau de l'âme pour être source nous-mêmes. Donc, ainsi ayez conscience que ce rôle ne représente pas cette nature véritable que nous sommes. Elle ne représente pas la nature véritable que nous sommes. Ces rôles que nous jouons ne sont pas la nature véritable que nous sommes. Car nous avons beaucoup plus de connaissances que cette personnalité ou que ces personnalités que nous jouons actuellement, ou que les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Donc que ce soit les circonstances ou que ce soit les rôles, nous ne sommes pas cela. Les rôles sont les rôles, les circonstances sont les circonstances, mais elles sont là pour faire grandir la nature véritable qu'est l'âme. Donc notre vrai moi, ce moi véritable et immortel, ne peut être défini. C'est l'indéfinissable qui vit et qui se meut au cœur du défini, au cœur de ce qui a été défini comme étant un vase, le corps, la terre, pour accueillir cet indéfinissable. Donc c'est possibilité infinie. Et si nous nous connectons donc à cette vie, à cette lumière, à cette nouvelle grille divine, nous nous connectons au pouvoir infini. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas dire je connais les résultats de ce qui va arriver si je me connecte à cette énergie divine, là, à cette lumière. Non. Je ne peux pas définir les choses à l'avance. Je ne peux pas. Je suis dans cette forme infinie, je vibre. Et cette forme infinie de vibration et amour, si je me connecte à la forme la plus subtile de cette forme infinie, puisque nous y mettons des définitions pour réussir à comprendre avec le mental, à intellectualiser les choses. Donc si nous nous connectons à la forme infinie, dans sa forme la plus subtile, nous nous connectons à la joie, à l'amour, à la paix, à la sérénité, à l'émerveillement, à la gratitude, à toutes ces choses-là, à la foi, à la patience, à toutes les vertus qui sont bénéfiques et qui nous aident à baigner dans cet infini. C'est-à-dire que j'accepte de ne plus juger, j'accepte de ne plus définir quoi que ce soit. Donc moins je définis, plus je suis cet infini, et plus cet infini réalise dans la forme le fini de son infini, c'est-à-dire des bribes de ce qu'elle pourrait être en représentation sur cette terre, comme un rôle, comme un jeu de rôle qu'elle mettrait en place pour dire voilà, je peux être ci, je peux être ça, je peux être ça, je peux être ça, je peux être ça aussi et je peux être ça. Comme tout ce que nous voyons sur cette terre. Tout ce que nous voyons sur cette terre est une des formes de l'infini. Mais ça ne s'arrête pas à ça. Comme son nom l'indique, c'est infini. Donc, toutes les possibilités sont réalisables. Tout est réalisable. Nous réalisons cet infini-là dans la vibration et elle crée la manifestation dans la forme. Elle nous montre l'image de ce que nous voyons de cet infini-là. Voilà.
Et elle joue avec ça, et elle joue avec nous. Et ça lui plaît de voir ce qu'elle peut être dans différentes formes de son infini. Donc, osez rêver, les amis. Osez rêver. Là, ici, on vous dit de faire preuve d'audace, d'être fort, de faire preuve d'audace, d'être fort, et d'imaginer plein de choses. Que vous êtes votre propre destinée, que vous êtes votre propre guide, que c'est vous qui guidez comment dire, les formes que vous allez voir arriver dans votre existence là, c'est vous qui en êtes le guide. Normalement, vous en êtes le guide, sauf si vous vous laissez aller, comment dire, sauf si vous vous laissez embarquer par les programmations, par les pensées qui ont été programmées à l'intérieur de notre tête. Si vous vous laissez embarquer par les pensées qui ont été vissées, celles qui sont là et qui ne quitteront pas votre tête tant que vous n'avez pas choisi de les enlever, de changer le programme, elles seront là et vous allez être embarqué par un processus, un schéma répétitif. Voilà. Mais vous êtes le guide, apprenez à être le maître. Il y a une différence entre le contrôle et la maîtrise. La maîtrise, c'est apprendre à gérer tout ce qui se passe dans la tête, c'est-à-dire à calmer tout ça, à ouvrir à l'espace, à déprogrammer, à dévisser tout ce qui n'est plus utile aujourd'hui, donc ce qu'on appelle les croyances, les programmations, pour réengrammer, reprogrammer, être le maître de l'ordinateur là-haut, reprogrammer, être le maître du véhicule, reprogrammer l'outil ego pour qu'il soit au service du vivant. Voilà. Et le contrôle, c'est tout ce qui est à l'extérieur. Tous les gens qui veulent contrôler les autres. Voilà, ceux qui veulent être utiles, qui veulent sauver, qui veulent machin, je sais pas quoi, mais qui veulent contrôler l'environnement extérieur, qui veulent convaincre, qui veulent absolument que l'autre soit changé, parce que ces êtres-là ne s'occupent pas de ce qui se passe dedans. Voilà. Donc ils ne s'occupent pas à la maîtrise, ils s'occupent au contrôle. Et ça, le contrôle, c'est être hors de soi. Le contrôle, c'est quelque chose qui est épuisant, qui est fatigant, qui peut mettre les gens en tension, en colère, en frustration, en déception, en pulsion. Voilà, tout ce qui est le champ électrique non canalisé. Un champ électrique non canalisé. Donc un champ électrique non canalisé qui va chercher à l'extérieur à contrôler tout et toutes choses. À se faire croire qu'il est l'outil indispensable pour que les gens soient bien dans la vie. Non. Les gens, ils sont bien que s'ils veulent être bien. S'ils ont envie de se faire du bien avec toi, ils se feront du bien avec toi. Mais si ce jour-là, ils n'ont pas envie de se faire du bien, même avec toi, ils ne seront pas bien avec toi. Donc c'est pas toi qui es l'outil de leur joie ou de leur tristesse. C'est eux qui choisissent d'être tristes ou d'être heureux en ta présence, avec toi ou avec ce que tu dis, avec ce que tu es, avec comment tu agis. Mais c'est en aucun cas toi qui en es responsable. Et c'est là quelle est la subtilité. Parce que si vous croyez que c'est vous qui êtes responsable, par exemple, d'un rire de quelqu'un parce que vous faites le pitre, et que cet être-là rit de bon cœur, ben là déjà votre ego vous a trompé. Voilà, là déjà vous êtes eu. Vous êtes eu. Parce que c'est pas vous qui faites rire l'autre. C'est l'autre qui rit avec une dimension qu'elle a choisie à l'intérieur d'elle, en reflet avec vous, pour s'autoriser à rire. Mais ce n'est pas vous qui êtes l'objet de son choix de rire. C'est ce qui se passe à l'intérieur, dans son programme. Et si son programme change, peut-être le jour où vous allez continuer à faire le pitre, eh ben, cet être-là ne va pas rire. Et là, ça va vous décevoir, se dire, ben, tu ris pas aujourd'hui. Et parce que vous allez croire, vous avez cru que c'est vous qui étiez responsable de son rire. Non. Et c'est là la différence entre la maîtrise et le contrôle. Le contrôle, c'est vouloir agir dans des différents rôles pour que les gens rient ou pleurent ou peu importe. Voilà, c'est manipuler. Se manipuler surtout, parce qu'en fait, il n'y a que soi que nous manipulons. Pour nous faire croire que notre comportement, ce que nous disons, la parole, la pensée, l'action, génère un quelconque pouvoir sur l'autre. Et ça, c'est dangereux parce que ça veut dire simplement que, ben, inversement, les autres ont du pouvoir sur vous. Voilà. Donc, et le reflet miroir, c'est qu'en fait, en vérité, vous donnez du pouvoir aux autres. En vérité, vous donnez vos parts. Vos parts d'énergie, vous les donnez aux autres. Vous n'êtes pas du tout en capacité de maîtrise. Vous êtes dans le contrôle.
vous manipulez les autres pour les faire rire ou les faire pleurer, enfin peu importe le moment que vous avez besoin. Si vous avez des besoins de tendresse, ben, vous allez jouer à la victime pour que les autres pleurent sur votre rôle, de façon à les manipuler pour que recevoir des câlins, de la tendresse, des bisous, vous voyez par exemple. Si vous êtes d'humeur joyeuse, ben vous allez rire, vous allez faire le pitre pour que les autres rient, comme ça rentre dans votre vibration. Mais ça s'appelle de la manipulation, les gens. Ça s'appelle du contrôle. La maîtrise, c'est maîtriser ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et se dire que je ne suis pas responsable ni des rires ni des pleurs des autres. Et que j'arrête de vouloir manipuler pour attirer quelque chose à moi de particulier. Voilà, parce que ça s'appelle de la prédation. Ça s'appelle du prendre. Ça s'appelle du manque. Et ça s'appelle de l'avoir. Et ça s'appelle de se faire avoir. Parce que ce que je crois faire aux autres, je me le fais à moi-même en vérité. Parce que ça signifie que je suis dépendant des autres. En vérité. Bon. Allez, je vous lis le message. Faites preuve d'audace et soyez forts. Car vous êtes le créateur de votre propre destinée. Regardez à l'intérieur. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Plus besoin d'aller chercher dehors. Vous voyez ce que je vous ai dit? Sortez de votre cocon. Sortez cette lumière, déployez-vous depuis l'intérieur, déployez cet amour depuis l'intérieur, déployez cette joie de vivre depuis l'intérieur, sortez de ce cocon dans lequel vous vous croyez être enfermé. Le ciel est votre seule limite si vous suivez votre cœur et votre propre guidance intérieure. Écoutez ce que disent les autres, ok, mais ne suivez pas aveuglément leurs conseils. Voilà. Vibrez depuis l'intérieur. Vibrez depuis l'intérieur. Apprenez à maîtriser votre être. Apprenez à écouter l'espace en vous pour que vous puissiez savoir qui vous êtes, pour que vous puissiez connaître la dimension de l'infini de vos êtres, que vous puissiez savoir qu'en fait, en vérité, vous êtes vaste, vous êtes une lumière, vous êtes l'éternel. Et tant que vous ne l'aurez pas palpé de votre cœur, de votre chair dans votre chair, tant que vous ne l'aurez pas intégré dans votre chair, ça, ben vous ne saurez pas que vous êtes éternel et vous ne saurez pas faire éclore la joie et cette magnificence de vie, cette puissance de vie qui est à l'intérieur de nous et qui ne demande qu'à une seule chose, à être reconnue, à être reçue, à être accueillie pour ce qu'elle est, l'éternité qui se meut en nous, dans un rayon défini, qui fait l'expérience dans un rôle particulier de l'infini. Allez, c'est parti, on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. On va voir ce qu'on nous dit. Donc aujourd'hui, connectons-nous à cette nouvelle grille. Hein. Cette nouvelle grille. Il y a une nouvelle grille, il y a du changement. Ah, on nous parle de soumission. On dit d'arrêter, de te soumettre à la vie. De te soumettre à la vie plutôt que de te soumettre aux autres. Arrête de te soumettre aux autres. Et on parle soumission et de colère. Voilà. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que là, dans cette dimension, il y a peut-être des âmes qui ont l'habitude de se laisser mener par le bout du nez, par ce que sont les autres, par leur façon de se comporter. On va dire de la peur du jugement, quoi. De la peur du regard de l'autre. Et que ça génère de la colère parce que, en fait, vous n'entrez pas à l'intérieur de vous. Je vais vous lire les messages de soumission et de colère. Allez, soumission. On dit qu'une partie de toi se soumet à quelque chose qui ne te convient pas. Voilà. Parce que peut-être que tu crois que si tu fais pas ça, ou si tu dis pas ça, ou si tu penses pas ça, tu vas manquer d'amour. Et tu le sais très bien. Donc, parce que quand tu es seul ou que tu es seul, tu le verbalises. Ça me va pas, ça me convient pas, machin. Mais tu restes quand même dans cette situation ou avec cette personne ou avec ou avec des idées qui ne sont plus convenables aujourd'hui pour toi. Enfin voilà. Donc je t'entends dire j'en peux plus, j'en ai marre, je veux plus de cette situation, c'est vraiment injuste pour moi. Mais tu bouges pas, tu restes quand même en soumission dans cette situation. Et je te comprends. Voilà, parce que ton âme pense la même chose. Elle te dit en ce moment nous avons besoin tous les deux. En ce moment, nous avons tous les deux un poids intérieur qui crée une très grande fatigue. Voilà, donc peut-être que effectivement vous vous sentez fatigué parce que vous ne lâchez pas quelque chose. Et que vous avez besoin de lâcher prise. De retrouver la maîtrise de votre être. De revenir à vous. Vous êtes toute l'énergie à l'intérieur de vous, il y a toute l'énergie dont il y a besoin. La vie est en nous. Donc cette fatigue peut être émotionnelle, physique, psychique et énergétique. Plus tu te soumets à cette énergie, à cette émotion,
à cette situation et à cette relation, et plus tu as des difficultés à entendre ton âme et à faire confiance à ton âme. Prends conscience que tes besoins ne sont pas entendus. Prends conscience qu'une partie de toi se soumet à quelque chose qui n'est pas du tout en lien avec tes besoins et tes attentes au niveau de l'âme. C'est juste une programme qui se rejoue et que tu suis aveuglément. En étant dans cette énergie de libération, tu vas recréer un lien avec ton âme. Tu vas être de nouveau à l'écoute de ton intuition et tu vas alors pouvoir créer un espace disponible au changement et au renouveau. Tu peux avoir l'impression que les signes sont absents et ton intuition faible, mais c'est cette soumission qui bloque tout en vérité. C'est parce que ta tête, ton mental, il est dans le contrôle extérieur. Donc de ce fait, tu n'es pas là, tu es hors de toi, on appelle ça. Et tu vas, libère-toi et accorde-toi cet espace nouveau que tu mérites et tout va devenir beaucoup plus clair pour toi. Voilà. Et là, on nous parle de colère. Donc je vous lis le message de colère. Colère, elle est où la colère? Alors la colère, on nous dit, il y a une colère, donc il y a une colère qui parasite tes énergies. Cette colère perturbe le chakra de ton cœur et de ton chakra sacré, donc du bas-ventre. Hein. Elle crée aussi une très grande impatience intérieure, donc tu te sens peut-être dans une forme d'impulsivité, d'impatience et tu n'arrives pas à te canaliser. L'impatience, ah voilà, il y a beaucoup de gens qui me disent non, moi je suis jamais en colère, je suis pas en colère, c'est juste que je suis impatient ou impatiente. Mais en fait, l'impatience, les amis, c'est la colère à l'échelle la plus petite. La colère à l'échelle la plus petite, tout d'abord, le début de la colère, c'est l'ennui. Voilà, c'est l'ennui. Votre âme s'ennuie, ou votre mental s'ennuie, ou enfin peu importe. C'est l'ennui. Les prémices de la colère, c'est l'ennui. Ensuite, il y a l'impatience. Et après, il y a d'autres et puis après, on monte sur l'échelle de la colère jusqu'à atteindre la frustration, jusqu'à atteindre la colère elle-même, jusqu'à atteindre ensuite la haine, et puis jusqu'à atteindre ensuite, je crois que l'ultime de la colère, ça doit être la rage. Voilà. Donc le champ émotionnel de la colère, le fil de la colère, il a un démarrage et on va dire c'est comme un cône. Voilà, il a le début, le point central et puis après le point central et puis le tourbillon qui augmente au fur et à mesure un peu d'intensité. Voilà. Donc le début, le point central de la colère, c'est l'ennui. C'est pour ça que c'est important d'apprendre aux enfants d'accepter l'ennui pour ne pas générer ensuite des cyclones juste par rapport à cet ennui qui augmente en fréquence dès lors qu'on ne prend pas conscience qu'on est en train de s'ennuyer. Voilà. Et que l'on ne met pas d'action sur l'ennui, c'est-à-dire de se dire je m'ennuie, mais au moins ça m'aide à penser, ça m'aide à ouvrir la créativité, ça m'aide à mettre en place de nouvelles choses à l'intérieur de moi. Voilà. L'ennui, ça sert à ça. L'ennui, c'est en fait un outil qui nous ouvre à la créativité. Donc là, on nous dit que cette colère qui est ici perturbe le chakra du cœur et du sacré. Qu'elle crée aussi une très grande impatience, donc intérieure, et que nous pouvons avoir l'impression que tout est contre nous. Que nous pouvons avoir l'impression que les autres ne nous comprennent pas. Et que nous avons l'impression que tout est fait pour nous ralentir, pour nous submerger ou pour nous bloquer. Le monde extérieur n'est pas ton ennemi. Il n'est que l'écho de tes propres énergies. Je vous le rappelle parce que c'est le reflet, c'est vrai. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à comprendre la source de cette colère ou la source de cette impatience ou la source de cet ennui qui est ancienne et qui est devenue un pilier pour toi. Donc tu crois que tu en as besoin parce que tu crois que c'est elle qui te fait avancer. Qu'elle te permet de combattre. Mais en vérité, aujourd'hui, elle te maintient dans une énergie de lutte. Et tu te fatigues. Et tu t'épuises. Et un jour ou l'autre, ça va. Tu vas le voir en fait, en vérité. Et surtout, elle te déconnecte de ton âme. Alors libère-toi de cette colère, libère-toi de cette impatience, libère-toi de cet ennui que tu ressens quand tu te poses, comme ça, juste là. Elle n'est pas juste pour toi, cette colère, et elle t'empêche d'être dans la gratitude, d'être dans une joie profonde, dans l'instant présent, et de respirer la vie, et de faire confiance à cette vie qui est à l'intérieur de toi. C'est en souriant que tu retrouves une connexion avec l'âme.
c'est en étant dans la bienveillance à l'intérieur de toi, dans l'écoute de cette âme, que tu entends sa voix. C'est en étant dans la libération de tout ce qui est du contrôle, de tout ce qui est extérieur, et qui t'amène à aller à l'extérieur, que nous allons de nouveau nous réunir. Alors libère-toi de cette colère et arrête de te soumettre à quelque chose qui n'est pas juste pour toi. À quelque chose, une situation, une relation. Hier, nous avions vu la relation karmique. Donc, bon, si vous n'êtes pas en relation de couple ou si vous n'êtes pas machin, il se peut que vous ayez quand même une attitude qui justement peut-être ne vous permet pas aussi d'être dans une relation de couple merveilleuse parce que vous êtes dans ce mode-là. Vous êtes dans ce mode que c'est les autres qui vous font vibrer le cœur, vibrer machin, mais que vous n'êtes pas capable de vous auto-vibrer, je dirais. D'être dans une auto-vibration d'amour parce que cet amour ne jaillit pas de vous-même. Et que le contrôle, c'est d'agir sur les autres, de manipuler les autres pour qu'ils rient, pour qu'ils pleurent, pour que machin, pour vous satisfaire vous. Donc ça, c'est de la manipulation. Et tant que vous n'êtes pas sorti de ce champ de manipulation, que vous êtes soumis à cette forme de façon de fonctionner là, à ce programme qui est à l'intérieur de vous, soumis aux autres, soumis à ce programme, ben ça va générer automatiquement de la colère. C'est-à-dire que ben quand vous pouvez manipuler quand ça va bien, ben c'est ok, tout va bien. Et quand les autres vous suivent pas, ben ça vous met en pétard. Voilà, ça vous met en pétard parce que ben les autres sont votre nourriture quelque part. Vous vous en nourrissez. Vous êtes devenu un prédateur ou une prédatrice, sans le vouloir. Hein. C'est inconscient, c'est les programmes. Mais réalisez qu'aujourd'hui vous pouvez vous réaliser autrement, être beaucoup plus autonome. Et le jour où vous allez être en amour, peu importe ce que, sans personne autour, être en amour, ressentir cet amour sans rien autour, sans des gens qui vous disent ah t'es beau, t'es belle et machin. Au milieu de rien, vous allez ressentir cet amour-là. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir ensuite rencontrer les gens et être dans une nouvelle dimension. Une dimension de liberté. C'est-à-dire vivre et laisser vivre. Allez, on y va avec l'esprit originel. Je vais voir si on a un message à recevoir aujourd'hui. Sinon, on passera directement au sentimental et au professionnel. Voilà, la nouvelle grille, c'est ça. C'est sortez de l'ancien schéma. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez possibilité, c'est le moment même, de réaliser, d'être en conscience, de mettre de la lumière sur une programmation qui vous maintient dans un état d'impatience, de colère et d'ennui. Et hein, on vous parle du gardien de l'Ouest. Hop, gardien de l'Ouest. Allez, je vous lis son message. Elles sont magnifiques ces cartes, je les adore. Gardien de l'Ouest. J'essaie de mettre les messages de façon à ce que vous puissiez à peu près tout voir. Hein. C'est pas évident, mais voilà. Donc, gardien de l'Ouest, on y va avec le message gardien de l'Ouest. Esprit. Esprit, tu l'as. Esprit gardien de l'Ouest. Nous y sommes. Donc, on nous parle de transformation. C'est bien ce que je vous disais, je sentais du changement. Je ressentais du changement. Il y a une transformation. Vous allez pouvoir laisser votre vieille peau, là, votre vieux schéma, votre programmation. Vous allez réussir à trouver la vis, là, qui vous a maintenu dans un schéma erroné. Vous allez dévisser ça et vous allez mettre autre chose à la place. Vraiment, autre chose à la place. Vous allez sortir de cette notion d'impatience et de colère. Vous allez commencer à vous ouvrir à la vie sereine et paisible à l'intérieur de vous. Transformation, laissez le passé derrière soi. Initiation, illumination, donc il y a vraiment un éveil, il y a une ouverture. Récolte, donc vous allez commencer à rassembler vos énergies. Donc vous allez récolter vos énergies et ça va vous redonner du boost, je dirais, à l'intérieur et redonner de l'espoir et de la joie de vivre. Rassemblez vos ressources intérieures. Si vous ne sentez pas quelque chose, ne le faites pas. Si vous ne sentez pas quelqu'un, n'y allez pas. Si vous ne sentez pas, une dimension à l'intérieur de vous qui n'est pas juste ni pour vous ni pour les autres, ne la mettez pas en application. Fiez-vous à votre cœur. Le chaos apporte des transformations positives. Puis presque tous les changements naissent de la tourmente. Donc ne vous inquiétez pas si votre vie est confuse, tout finira bien. Dans la roue médecine, l'ouest symbolise l'embrasement du soleil couchant, l'automne, la lune descendante, le temps des moissons et les années tumultueuses de l'adolescence. Du chaos surgissent l'illumination et la transformation. Donc là, on va sortir de l'état d'adolescence, hein. Peu importe l'âge, c'est pas une question d'âge. On va sortir de l'état d'adolescence pour entrer dans l'état d'adulte, dans l'état de sans aucun doute, pour entrer dans l'état de confiance. Le temps de la moisson et des années tumultueuses de l'adolescence donc sont terminées. Du chaos surgissent l'illumination et la transformation, pour que l'étincelle de la nouveauté ranime le feu de la vie. Il faut lâcher prise et se détacher du passé. Balayer les déchets, l'esprit gardien de l'Ouest incite à ralentir la course pour cueillir les fruits qui sont déjà là,
à l'intérieur de vous. À l'automne, les feuilles mortes tombent et fertilisent la terre. Faites de même, débarrassez-vous des déchets de votre vie pour favoriser de nouveaux progrès. Voilà. Allez, nettoyage, nettoyage. Allez, on y va avec le sentimental maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Aujourd'hui, sentimental, ce sont les énergies qui sont intérieures, hein, qui sont à l'intérieur de nous. Alors sentimental, c'est vrai que je dis sentimental, ben, on nous parle de retour. Alors il y a peut-être un retour de projection, un retour de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation qui revient pour vous parce que c'est une projection mentale qui demande à être justement décelée. C'est un programme qui revient, un schéma qui va revenir parce que c'est le moment pour vous de vous en débarrasser et de le voir surtout parce que sans réussir à le voir, vous n'allez pas vous ouvrir. Et on vous parle d'amitié après. Donc après ça, vous allez réussir à vous ouvrir à autre chose. Vous passez à l'action pour sortir de l'enfermement dans lequel vous vous êtes vissé là. Voilà. Voilà. Vous avez envie de vous ouvrir aux amis, au soleil, à la joie, à la paix, à la sérénité, à la sincérité, à l'honnêteté, au soleil. Donc il est temps de passer à l'action pour sortir de votre enfermement intérieur, de sortir de votre mental. Voilà. Parce que là, si vous êtes enfermé, c'est parce que c'est un schéma répétitif. C'est vous qui produisez ça. C'est parce que vous vous croyez dépendant des autres et si les autres ne sont pas là, ben vous savez pas quoi faire, vous vous ennuyez, personne ne m'aime, le Calimero, vous voyez. Donc sortez-vous de ce programme-là et vous allez récolter la nouvelle semence, je dirais, la nouvelle énergie, la nouvelle grille que vous allez mettre en place. Vous allez la récolter, vous allez sortir de la colère, voilà, et de la soumission justement aux autres, parce que c'est pas juste pour vous ça, c'est injuste. Là, vous devez y vivre des blessures d'injustice, de trahison, de honte, tout ça. Voilà. De culpabilité aussi, parce que si vous forcément vous faites le pitre, vous faites la pitre, vous faites voilà le bouffon du roi, je dirais, et que les autres ne rient pas, ben ça vous voilà, vous sentez coupable, vous vous sentez pécheur pour les autres. Et non, arrêtez de vous raconter des histoires là. Reprenez votre pouvoir, les amis. Voilà. Reprenez votre pouvoir. Hein. Vous êtes le pouvoir de changement. Vous êtes le pouvoir de changement. Hop. Voilà. On vous dit de travailler pour ça. De travailler, d'enclencher l'engrenage nécessaire au changement. C'est-à-dire de dévisser, vous voyez, d'enclencher l'engrenage, de dévisser la vis là pour changer de voie à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, c'est pas dehors que ça se passe. À l'intérieur de vous. C'est votre façon de voir les choses qui doit changer. Voilà, parce que là, il y a un schéma répétitif pour certains qui revient, de l'ordre de l'enfermement, de l'ordre de la projection avec le mental, de l'ordre de je projette quelque chose sur les autres, je projette des trucs sur les autres, je projette mes attentes sur les autres, et après, forcément, je suis déçu. Et oui, parce que vous devez vous ouvrir à la vie. Vous pouvez vous ouvrir à la magnificence parce qu'il y a de la rencontre là. Il y a de la rencontre lumineuse et joyeuse. Mais ça va vous demander de passer à l'action pour sortir de l'enfermement. Peut-être que cette rencontre lumineuse, ça va être un petit coup de pouce pour vous aider à sortir de votre bad trip là. Voilà. Mais c'est pas les gens qui sont responsables de votre sortie. C'est à vous d'apprendre à changer votre programme, à sortir de l'enfermement. C'est à vous d'apprendre à en sortir. C'est pas les autres qui sont responsables. Donc commencez à sortir de votre enfermement et vous allez voir que vous allez rencontrer des gens. Si vous sortez de la projection, vous allez rencontrer des gens lumineux. Commencez à vous mettre en lumière, vous allez rencontrer des gens lumineux qui vont vous aider à vous mettre en action dans la sortie de l'enfermement. Vous allez sortir de cet isolement. Vous allez sortir de cet isolement. Mettez-vous en lumière, mettez-vous en amour, aimez la vie. Sortez de tout ce que vous vous racontez dans votre tête, des jugés, des préjugés, en disant que les autres ils sont pas cool, parce que vous les aidez et que les autres vous aident pas, quand vous avez besoin ils sont pas là, mais en même temps vous leur demandez jamais, vous leur dites pas comment vous êtes, ou alors vous ne comptez que sur les autres donc compter que sur les autres, c'est comme si on s'accroche à eux comme une moule à un rocher, hein. Et c'est lourd à porter, hein, les amis, les autres ils ont pas envie de nous porter, hein. Donc c'est à nous de nous autoporter. C'est à nous d'être le radeau pour être léger, de façon à ce que juste on puisse naviguer avec les autres âmes à côté de nous. Mais en aucun cas, il ne faut s'accrocher à eux d'une manière ou d'une autre pour répondre à nos propres besoins. Hein. Non. Ça, c'est pas juste. Donc là, ici, il y a un retour d'un schéma, d'une projection d'un schéma. Mais vous allez réussir à vous, à vous relever au niveau de l'énergie parce qu'il y a de la rencontre. Il y a de la rencontre joyeuse. Donc il y a un retour.
il y a un retour de quelque chose, il y a un retour, ça peut être l'unité, on vous dit de revenir à l'unité à l'intérieur de vous pour sortir de la projection et vous amener, de vous sortir du mental, de la projection que vous faites ou du contrôle que vous voulez faire sur les autres. Donc revenir à l'unité à l'intérieur de vous pour sortir du contrôle, de la projection, vous ouvrir ensuite au soleil, à l'amitié à l'intérieur de vous, à ce soleil qui va faire que vous allez rencontrer des âmes lumineuses, joyeuses et vous allez passer à l'action pour réussir à vous sortir de l'enfermement dans lequel vous vous êtes mis. Et là, c'est votre travail du moment. Voilà, c'est votre travail du moment d'apprendre à vous détacher. D'apprendre à vous détacher de quelque chose qui vous soumet, de quelque chose qui génère de la colère à l'intérieur de vous, de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une situation à laquelle vous vous soumettez et qui n'est pas juste ni pour vous ni pour les autres. Voilà. Voilà au niveau sentimental. Ensuite, on va voir avec le professionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau professionnel? Hop là. Ben, professionnel, bon, il y a travail, oui. Ok. Professionnel, ça travaille aussi. Hein. Il y a de l'engrenage, il y a du changement. Il y a de l'évolution, je dirais. Il y a du travail. Hop, ben voilà. On vous parle de contrat. Donc là, peut-être qu'il y en a qui vont, changer de poste, qui vont changer de travail, ou qui vont changer de, voilà, il y a la signature, il y a du contrat, ou peut-être que si vous cherchez quelque chose en particulier au niveau professionnel à signer, je sais pas moi, par exemple un compromis bancaire ou pour créer votre boîte, ou peut-être un changement de poste, vous voulez passer de sous-fifre à directeur, enfin peut-être, voilà, c'est en cours. Donc là, vous êtes en train de travailler pour justement évoluer et changer au niveau de votre contrat professionnel. Vous voulez évoluer, vous changez de contrat, vous changez de boîte peut-être, vous changez de contrat, vous changez. Il y a un changement. Ouais, voilà. Et là, on vous parle de vie et on vous parle de cadeaux. Donc, il y a un changement parce qu'il y a un projet qui est longuement maturé. Vous allez vous entrer dans un changement. Au niveau professionnel, vous changez de boîte, de contrat, enfin bref, vous avez compris, hein, il y a un contrat qui arrive pour vous. Il y a un contrat au niveau professionnel. C'est un projet qui va être maturé sur du long terme, donc c'est un projet qui va demander maturation. C'est quelque chose ou peut-être quelque chose que vous avez mis du temps à mettre en place, et là aujourd'hui, ben il y a, je dirais, l'accouchement de ce contrat. Donc vous allez entrer vous allez être très très fertile dans de nouvelles idées, vous êtes très 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 abondant en termes d'idées, en termes de projets, en termes de réalisation, en termes de nouveaux projets professionnels. Il y a plein de choses qui arrivent. Vous allez vous sentir vraiment en joie au niveau professionnel parce que vous allez pouvoir vous épanouir au niveau de la créativité et ça vous plaît. Voilà. Et donc c'est le cadeau de la vie, c'est le cadeau que vous faites à vous-même. C'est par votre grâce là que vous en êtes là aujourd'hui. Donc vous pouvez remercier la vie et vous pouvez aussi vous remercier d'avoir généré, on va dire, d'avoir été en capacité de générer par la présence, par la foi, par le fait d'être je veux dire un être de foi qui a généré aujourd'hui cette arrivée de ce contrat, l'arrivée de ce changement, l'arrivée de cet épanouissement professionnel. Donc là pour vous ici les amis, il y a du changement, il y a quelque chose qui s'engrange, qui s'enclenche au niveau professionnel, il y a de la signature, il y a du contrat par rapport à ces énergies qui arrivent là, qui sont renouvelées, par rapport à cette nouvelle terre, donc par rapport au fait aussi que vous sortez de cette colère là et que vous changez d'énergie, ça va créer de multiples possibilités. Vous allez être très 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 fertile en termes de réalisation et de projet et ça va être juste du bonheur, du pur bonheur. C'est le cadeau de la vie. Voilà, il y a des surprises qui arrivent pour vous, il y a des choses qui arrivent, de nouvelles qui arrivent pour vous au niveau professionnel. Il y a, voilà, à partir du moment où vous enclenchez le changement à l'intérieur de vous, il y a des choses qui changent autour et c'est tout à fait normal. Voilà. Voilà, c'est tout à fait normal. Voilà les amis. Ben écoutez, je vous souhaite tout le meilleur en ce projet professionnel. On y va maintenant avec Mario Duguay. On va voir avec les messages d'éveil de Mario Duguay. Hop, ce qu'on a à nous dire en termes de finalité dans cette guidance. Allez, c'est parti. Hop. Mais aujourd'hui, c'est magnifique, c'est-à-dire que nous changeons. Il y a vraiment un changement, hein, nous enclenchons un changement. Je ne sais pas si vous l'avez bien saisi. Hein. Nous enclenchons un engrenage vers un changement positif pour sortir de la colère et de la soumission dans une situation avec une personne, avec une façon de penser, avec des croyances qui ne sont pas justes pour nous, qui ne sont plus justes pour nous et qui sont obsolètes et qu'il est impératif de modifier, d'être fort, de faire preuve d'audace, d'être le créateur de notre propre destinée, de regarder à l'intérieur,
tous nous avons besoin est dedans, hein, de sortir de notre cocon et de nous déployer. Donc il est temps vraiment de nous ouvrir à une nouvelle dimension. Il y a voilà, il y a de la protection. On nous dit que l'histoire de sur cette terre n'est qu'un n'est qu'un grain de sable, je veux dire, dans le plan de l'univers. Donc ne pas se prendre la tête avec tout et toutes choses et oser le changement, ça va vous offrir vraiment la magnificence de la vie. Voilà. Et on vous dit de vous ouvrir à l'amour inconditionnel. On vous parle de inconditionnel. Et là, on vous parle de infini. Ouais. On vous parle de infini ici. Ici et ici. On vous parle d'infinité dans les cœurs là. On vous parle d'infinité. Donc, ouvrez-vous à cette énergie infinie. Arrêtez de définir tout et toutes choses. Et de vous définir aussi, peut-être comme ci ou comme ça, comme étant nul, comme étant machin. Arrêtez de vous définir dans des définitions qui sont totalement erronées de vous-même, parce que c'est faux. Vous êtes magnifique. Vous êtes la lumière, vous êtes la beauté, vous êtes l'amour. Vous êtes tout ce dont vous n'avez pas réalisé de vous-même. C'est juste que vous ne l'avez pas réalisé. Alors ouvrez-vous à une dimension plus inconditionnelle de vous-même. Arrêtez de poser des conditions à l'intérieur de vous. La vie est infinie. Elle est d'une vastitude, elle est d'une largesse incommensurable. Dès lors que nous sommes connectés à cette vie, dès lors que nous ne sommes pas connectés au rôle, à l'ego, au mental qui joue des rôles, à l'outil des rôles. Les rôles ils peuvent changer, vous pouvez changer autant de rôles que vous voulez. La vie est vie, la vie se manifeste et elle se manifeste dans différentes possibilités. Donc si vous voulez changer des rôles, au contraire, elle est joyeuse parce que vous la faites voyager dans cette infinie bonté, dans cette infinie magnificence que nous sommes. Vous la faites voyager dans différents rôles. Donc, est-ce que c'est encore nécessaire pour vous de tenir des rôles de celui qui contrôle, de tenir des rôles de celui qui est donneur de leçons, qui est strict, qui est machin, qui est ci, qui est là, qui est moi je, et qui finalement s'embourbe dans sa life parce qu'il est même pas ou il ou elle n'est pas en capacité de réaliser la connexion avec la vie à l'intérieur, avec l'âme. Et que ça, ben ça vous met un peu tard, parce que forcément, si les gens ne sont pas ce que vous voulez qu'ils soient, ben vous vivez de la colère, hein, vous vivez de l'impatience, vous vivez de la pulsion, hein, vous vous faites tout sourire peut-être devant les gens, mais au fond de vous, vous bouillonnez. Donc arrêtez de vous soumettre à des rôles qui ne sont pas ok pour vous aujourd'hui, changez. Et ouvrez-vous à l'infini, à l'inconditionnel, à la vie. À la vie. Arrêtez de vous accrocher à un rôle particulier. Nous sommes toutes les possibilités de l'infini de la vie, de l'inconditionnel. Je vous lis le message. Je vois le meilleur en chaque être et je vois au-delà de la personnalité, oui, et je vis la compassion pour mes frères et sœurs de lumière. C'est ce que je vis, voyez, parce que je ne m'accroche pas au personnage, je ne m'accroche pas au rôle. Et en même temps, comme je vous ai mis la vidéo aussi, je suis attentive parce qu'il y a des rôles parfois, je suis vigilante, voilà, parce qu'il y a des rôles parfois qui à l'extérieur ne sont que leur ego, ne sont que leur mental, ne sont que leur programmation, qui ne voient pas du tout la beauté des choses et qui cherchent et qui produisent dans l'existence ou avec les gens qui les entourent justement le reflet de ces programmes. Donc ils vont chercher à détruire les autres, mais c'est pas eux qui cherchent à détruire les autres, c'est leur rôle qui est comme ça parce qu'ils ne sont pas sortis de leur programme. Mais en attendant, je les vois dans leur programme. Donc comme je les vois dans leur programme, c'est facile pour moi. Parce que je me dis, je vais pas côtoyer ces êtres-là, ça sert à rien. Parce que je sais très bien que dans leur rôle, ils vont chercher à me trahir, à jalouser, à me planter un couteau dans le dos, à machin. Bon, si un jour ils le font, que je continue à les côtoyer et qu'ils le font, je saurai que c'est leur rôle qu'à jouer. Je vais pas m'énerver avec ça. Mais je ne les côtoierai plus s'ils sont pas dans la capacité de s'éveiller à autre chose que leur rôle. Voyez ? Parce que ça, c'est leur boulot. Ça, c'est leur responsabilité de s'éveiller. C'est pas à moi de le faire. Donc, je les vois tels qu'ils sont. Je les vois leur beauté, je vois leur âme parce que je la vois. Comme je vois la mienne, je vois cette beauté que je suis. Je suis la magnificence, la beauté, la merveille. Mais il y a aussi à l'intérieur de moi les rôles. Donc, je suis vigilante aussi sur qu'est-ce qui se joue à l'intérieur. C'est les rôles ou c'est l'âme? C'est l'inconditionnel, c'est l'amour, c'est la magnificence, ou c'est l'ego qui cherche à manipuler quelque chose pour se remplir de quelque chose. Voilà, c'est ça la vigilance, c'est ça la maîtrise. C'est être dedans, pas dehors. Voilà. Donc l'inconditionnel, je vois le meilleur en chaque être. Je vois au-delà de la personnalité et je vis la compassion pour les frères et les sœurs de lumière. Je cesse de juger et j'accepte l'autre comme il est, ok. Même si je ne suis pas obligé de le côtoyer. Je suis bon et je vis un amour inconditionnel pour tous, sans rien attendre en rien, ni de personne, ni de rien, sans rien attendre en retour.
Parce que si j'attends, c'est la programmation qui se joue, vous voyez. Si quand quelqu'un agit de telle ou telle façon, et que je ne suis, que c'est pas ok, parce que je m'attendais à autre chose, ben je m'attendais. Donc si je m'attendais, c'est que j'étais pas du tout dans cette notion d'inconditionnel. Et que je manipulais l'autre pour servir quelque chose de particulier pour moi. Vous voyez, c'est très subtil l'ego. Hein. Quand on arrive à l'ego spirituel, c'est très 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 subtil. Mais c'est important de le mettre en émergence, de le mettre en conscience, de le mettre en lumière. Donc je suis et j'accepte l'autre comme il est, ok. Je suis bon et je vis un amour inconditionnel pour tous, sans rien attendre en retour. Je découvre le divin en chaque être, et je découvre surtout le divin en l'être que je suis. Ce qui fait que je ne m'accroche pas au rôle. Et je n'attends rien puisque je suis déjà comblé en ce divin. Et j'unis les forces. Et j'unis cette dimension de lumière, mes forces à chacun, afin de nous élever dans un amour universel. Voilà. Et c'est ce que je pratique, par exemple. Ça, c'est quelque chose que je pratique. Quand je suis avec les âmes, j'unis les forces de lumière. Et les rôles, ça n'a aucune incidence, aucune importance. Chacun joue les rôles qu'il veut bien jouer. Tant pis si les âmes préfèrent jouer leur rôle plutôt que de développer leur lumière en conscience. Ça, c'est pas à moi d'essayer de convaincre de quoi que ce soit. Aujourd'hui, je suis une âme qui exprime et qui offre une vision, une clarté, qui offre des éveils de conscience que j'ai reçus et qui offre cette transmission, cette richesse, transmission ancestrale, parce que je n'ai rien inventé. C'est la vie qui m'a offert juste de mettre en lumière, en clarté, les choses pour que je puisse vous les exprimer et transmettre les enseignements et transmettre. Mais après, à vous de pratiquer le travail. Si vous ne le faites pas, je n'en suis pas responsable. Chacun est responsable de ce qu'il pratique, de ce qu'il applique ou pas. Soit vous vous en servez pour être un donneur de leçons et manipuler les autres pour vous faire croire être, être, ça y est, réalisé à fond. Soit vous l'appliquez à vous-même et vraiment, vous commencez à vous mettre en application, en pratique, parce que c'est pas confortable quand nous commençons à pratiquer et à appliquer, pour être ensuite réalisé. Et c'est cette réalisation-là qui va faire que dans cette vérité de cette lumière-là, même sans rien dire, cette lumière aide l'humanité. Même sans rien dire, sans rien faire, c'est la lumière qui aide l'humanité, qui soutient l'humanité. Pas vous, pas le mental, pas l'ego. Vous servez pas vos propres intérêts. Eh oui, c'est là que le bas blesse, c'est là que vient l'humilité. Courage, humble et courageux, pour servir la lumière, pour ne pas le prendre pour soi, en soi, pour moi. Ne pas prendre cette lumière pour moi, comme si je voulais me l'accaparer, la prendre. Voilà. C'est pourquoi quand je dis merci, je rends grâce à la vie. Je rends grâce à la vie d'abord, parce que c'est la vie qui est à l'œuvre. Et je rends grâce à l'être que je suis, qui suit la vie à l'œuvre. Voilà, c'est tout. Mais en aucun cas, je prends ça pour moi. Non. Voilà les amis, les amours. Sortir aujourd'hui de la soumission de quelque chose, d'une dimension, d'une situation, d'une programmation qui est vissée à l'intérieur de vous et qui fait que, sans le voir, vous ne mettez pas de la conscience, vous ne mettez pas de la lumière, vous vous manipulez. L'ego vous manipule, vous ne le voyez pas et vous manipulez les autres. C'est facile à voir. C'est très facile. Si vous êtes dépendant des autres, ben c'est que vous vous manipulez. C'est facile. C'est-à-dire que vous contrôlez plutôt que de maîtriser votre être. Donc ce qui signifie que vous intellectualisez plutôt que de mettre en application les choses à l'intérieur de vous. Et arrêtez de vous croire indispensable. Vraiment arrêtez. Arrêtez avec ça. Vous n'êtes pas indispensable. Voilà. Vous n'êtes pas indispensable. Si vous mourrez là, dans 5 minutes, les gens continueront à faire leur live. Hein. Voilà. Mais vous, comme vous aurez cru indispensable, vous allez mourir avec un mensonge. Et quand vous allez renaître avec ce mensonge. Et il va falloir le retravailler, de toute façon. Donc autant vous en libérer. Voilà les amours. Je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.